Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bonsoir le public. Bonsoir. Merci pour votre encouragement, comme tous les mercredis. Bonsoir, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Parfait. Trop Tranquille. rapide. Trop rapide? Ah oui, trop rapide. J'ai l'impression de ne pas avoir quitté le live. Bonsoir le public. Et donc, on fait un panorama des sujets d'actualité Très bien. à 11 jours du premier tour des élections municipales, et même à La Ciotat, c'est toujours dans 11 jours. Alors Daniel, à 11 jours, t'es prêt? Tout roule? T'as un programme, t'as une liste, tout roule. On est prêt. On est tous prêts à recueillir les suffrages des électeurs de La Ciotat pour notre liste. Le programme est fait, la liste est faite, les chrominoscopes sont faits. Vous avez dû recevoir normalement entre la semaine dernière et cette semaine le chrominoscope dans vos boîtes aux lettres. Le programme est distribué depuis lundi par la poste et vous avez le programme depuis le début de semaine dernière en numérique sur la page web. Donc écoutez, on est à 11 jours du premier tour du scrutin. C'est cool. Oui, je suis cool, j'ai la banane. La banane. D'accord. Ah oui, le smiley, pardon. Oui, oui, alors, la banane, c'est l'expression que tu as utilisée la dernière fois lorsqu'on a évoqué le rapprochement de deux candidats à la veille là, du dépôt des listes ou le lendemain du dépôt des listes. Est-ce que tu as d'autres sujets d'actualité qui génèrent chez toi la banane? Des bananes, j'en ai plein. Je pense que j'ai un bananier entier. Ah oui, il y a autant de sujets d'actualité. Ouais, Donc, soyons non, sérieux. non, Alors, sérieusement, oui, il y a des bananes quand même. je te laisse- Vous n'avez pas vu là cette semaine ce qui s'est passé, non? sur quoi? Sur le club de tir. Vous n'avez pas vu? Ah, la convention. Oui, la Ah, convention sur le signée club. D'accord, ok. cette semaine pour la convention de tir. Convention. Raconte-nous, mais fais simple, hein, parce que tu as fait un post dessus, c'est pour passionnés. Hein. Donc là, nous, on veut Non, c'est pas pour un passionné. synthétique. Non, le club de tir, je fais simple. Le club de tir a 60 ans. Il a été créé en 1966. Donc il y a quoi? Il y a 1300 adhérents. D'accord. Le parc des Calanques est créé en 2012. Ok, chez nous. Et donc tout va bien. Sauf que quand le parc des Calanques est créé, à l'origine, en 2012, le centre de tir est déjà là. 1967, 1966, 2012. Voilà. Ok. Donc, on prend acte qu'il y a un stand de tir et on dit que ça ne gêne pas particulièrement et que ce stand de tir pourra rester là. Très bien. Arrive 2019. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 2019, la mairie de La Ciotat vend la parcelle du stand de tir qui loue à cette association, donc au conservatoire des Calanques. Au parc. Au conservatoire du littoral. Okay. Donc, pour faire un cours pas trop technique, d'accord, le maire, notre premier magistrat, ainsi que ses amis, président du conservatoire, d'accord, demande au club de quitter les lieux. Parce que ça avec une écologie punitive, ça embête. Voilà. Bon, je rentre pas sur les oiseaux, sur tout ça, bon, allez, ça embête. Okay. Sauf que c'est pas ce qui a été requis au départ. On est bien d'accord. Le centre de tir était là. Donc, le deal a été cassé. Plusieurs effets à ce niveau-là. C'est un investissement entre 2 et 4 millions d'euros d'argent public pour réinstaller l'association de tir ailleurs. Ah, d'accord. Bon, déjà, il faut trouver le terrain. C'est ça. Il faut qu'il soit dans de bonnes positions. Vous savez, il y a quelques règles pour avoir un stand de tir. Et donc, c'est entre 2 et 4 millions d'argent public. Voilà ce qu'une écologie punitive et nos amis du parc des Calanques, amis de notre premier magistrat, puisqu'il est à la métropole avec, décide. Très bien. Bref, je fais une vidéo, je crois que c'est mi-juin 2025 de mémoire, sur ce phénomène parce que ça accélère un petit peu. Et mon ami le député Olivier Faïssa de l'UDR intervient à l'Assemblée nationale avec l'appui de Joël Melin pour faire bouger un petit peu les lignes. Ça, c'est la vraie histoire. Okay. Donc, moi, je bouge les lignes aussi avec mes vidéos et avec un post écrit, d'accord, pour essayer de calmer un petit peu la situation. Donc, on réussit à avoir une convention non renouvelable jusqu'en 2030. Qui dit quoi? Qui dit que le stand de tir peut rester à sa place d'aujourd'hui à 2030. Non renouvelable. Donc ça veut dire que le problème aujourd'hui est réglé pendant 4 ans, mais qu'il n'est toujours pas réglé. Bref, banane. Moi, quand je vois
notre premier magistrat partir au club de tir, prendre une photo avec un des membres, pas avec le président, hein, ni avec le comité directeur, ni avec les administrateurs, non, avec un membre, en disant c'est bon, je l'ai fait. Bon, c'est plus une banane, c'est un bananier. Ah, j'ai fait. Ah oui, j'ai signé la convention. Ouais. Donc, bon, je sais que personne n'est dupe, on est en période électorale. On va pas. L'important, c'est que ce club de tir soit soulagé jusqu'en 2030. Le travail qui doit venir après, c'est de dire le problème reste entier après l'élection. Donc, notre travail à nous, demain, quand on sera en position de diriger, ça sera de trouver une solution pérenne, c'est-à-dire que le club de tir reste à l'endroit où il est, historiquement, parce que c'est très bien là où il est. Voilà. Ok. Eh ben voilà. Mais quand même, voilà, je vais pas aller trop loin parce que j'aime pas trop critiquer la méthode quand même, n'est pas très sympa d'aller prendre une photo voilà, on n'est plus dans les fanfaronnades. Je sais qu'on aime faire de la com, mais c'est pas ça le job. Le job, c'est à un moment donné, on peut être un petit peu acteur, mais on peut reconnaître aussi qu'il y a plein de gens qui ont joué pour. Oui. Quand on crée le problème, on ne dit pas qu'on est la solution. Hein? Voilà. Donc, banane. D'accord, ok. Ok. Bon sujet d'actualité. Exactement. Alors, on va pouvoir changer un petit peu de sujet, si tu es d'accord? Non. Non? Oh, non. Vous voulez des bananes? Vous voulez des bananes et vous m'arrêtez là? T'as d'autres sujets qui ont généré avec toi des réactions, des commentaires? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Les restaurants de la plage. On en a parlé la semaine dernière. Oui, on en a parlé, d'accord. Les choses ont évolué. Il y a eu une actualité, il y a eu une com. Ah ben écoute, apparemment, ça a évolué. Hein, Ah, donc, on t'écoute. là, on va pas faire l'historique, tout le monde est là. Oui. On est d'accord, ok. Donc, on va rester. Bon, donc, on a un problème. Qui crée le problème des plages, des restaurants des plages? Soit la mairie pour son projet de réaménagement, soit le préfet parce qu'il a modifié les traits de côte. Ok. Les deux, quoi. Donc, il y a deux sujets, en fait. Ouais. Il y a le sujet, donc, du nouveau espace plage, hein, qu'on va appeler littoral, qui est créé, et qui est voté plus ou moins. On en a les plaquettes. Il y a 200 et quelques personnes qui ont été consultées sur le site de la mairie pour l'enquête qu'il y a eu. Réunion de CIQ, j'en passe. Voilà, on montre ce qu'on va faire demain. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Nous, on dit qu'on n'en est pas d'accord. On fait une vidéo là-dessus. Hein. On dit, c'est pas le projet qu'on veut, machin. Bon, allez, très bien. Ok. Le préfet reprend la main. C'est ça? C'est ça. Trait de côte. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que fait-on des restaurants? Qu'est-ce qu'on fait des restaurants? Alors, je rappelle qu'en France, il y a deux restaurants, il reste deux villes où il y a les restaurants de plage qui sont bâtis en deux. On sait que c'est fini, c'est terminé. Et une des deux, c'est la Ciotat. Et une des deux, c'est la Ciotat. Ça ne peut plus exister. Très bien. Donc, on sait que c'est censé disparaître. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a le sujet en amont qu'on a parlé la semaine dernière, mais on ne va pas en reparler, tout le monde l'a compris. De rendre les clés rapidement. Pourquoi rendre les clés aussi rapidement alors qu'apparemment on l'aurait plus ou moins promis à quelqu'un d'autre pendant 24 mois. Ça, c'est le sujet. Et après, notre maire, notre premier magistrat, on va dire que le maire candidat a fait une réunion dimanche dans un établissement. Voilà. Et là, apparemment, à ce que j'ai bien compris, on dit attendez que je sois élu et je vais faire en sorte que vous soyez là jusqu'au bout de la saison et que vous fassiez la saison. Au restaurant de plage. Oui. La banane. Oui. C'est pas le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. Alors je vais digresser un petit peu. Parce que des fois, je vais digresser. Moi, je prends. Pas trop longtemps. Non, pas trop longtemps. Il aime bien je ça. prends le rapport des orientations budgétaires de 2024. Ouf. Wow. Alors je ne vais pas vous le lire en entier parce que j'ai bien compris que c'est pour passer. Moi, je vais vous lire la page importante qui nous concerne. Opérations d'investissement. Les opérations d'investissement qui débuteront en ce début d'année 2024 et pour les certaines continueront seront acquisition des restaurants des plages. D'accord. Parking Saint-Jean. Terrain Atelier et le terrain pour la cuisine centrale. Donc, moi, je vois qu'en 2024, on a un rapport budgétaire de la mairie qui prévoit de racheter les restaurants de plage. Bon, c'est pas fait, on est d'accord. Voilà, donc c'est pas fait, trait de côte. Donc aujourd'hui, on est porteur du problème et on dit attention, je vais vous régler le problème,
vous allez peut-être pouvoir faire la saison si... voilà. Ouais. Banane. Bah, c'est même un bananier. Vous avez compris le cheminement quand même. Bien sûr. Le cheminement, c'est qu'il n'est pas bon. Hein. Voilà. Donc, ok. Et je Il y a eu un voulais que je problème. sois un peu plus clair peut-être. Non, Hein, non, j'étais un non, c'est peu- bon, on a compris. Il y a eu un problème généré par. Pas le candidat maire. Hein, voilà. Et il y a une promesse ou une solution, un engagement? Ah, c'est une promesse. C'est une promesse, d'accord. De dire que rien ne va changer jusqu'à après la Promesse saison. qui est difficile à tenir, puisque je rappelle que le dossier maintenant est dans les mains du préfet. La préfecture. Et que c'est un homme d'État, c'est le premier de notre région, hein, pour le coup. Donc, compliqué. Je pense qu'il ne faut pas trop se mettre le préfet à dos. D'accord. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Je pense qu'il n'est pas bien de faire une réunion publique dans un endroit qui devrait être fermé. C'est mon avis. Hein. Ah, c'était sur les plages alors. Ouais. Excuse-moi. C'est mon avis. On doit prendre en compte le malheur des propriétaires des plages, mais on doit le prendre en compte depuis presque un an maintenant. Voilà. Donc il faut continuer dans ce sens-là, mais pas comme ça. D'accord. Très bien. Les plages. On peut changer de sujet ou tu as un autre sujet d'actualité qui a généré un smiley chez toi? Ah, j'ai une bonne. T'étais un pro des smileys, Ouais, tu as la j'ai- forme, il y a l'énergie. Hein. Ouais, Alors, ça serait quoi? une bonne, parce que j'aime bien, il faut se mettre dans l'actualité. Donc, je vais essayer de faire au court. C'est le dernier. Hein. Vous me stoppez si jamais je suis un peu trop... Bien sûr, nous. On a une publication de notre présidente de la métropole il y a une semaine. Sur les réseaux, partout, c'est officiel. Je sais que ça intéresse très peu les gens de lire ces choses-là. Où elle nous dit, je remets en question le fonctionnement de la métropole, je me pose des questions, si on ne peut pas orienter autrement, je vous la fais court, c'est long. Voilà, donc remise en question, demanda à la métropole, cette dame, et aujourd'hui, elle le remet en question. Voilà. Bon, mais c'est récent, c'est... Oui, c'était la semaine dernière. D'accord, ok. Semaine dernière. Bon, banane. Mais c'est une banane métropolitaine. Il faut s'en occuper parce que la métropole, c'est quand même important hein, pour nous. Voilà. Et là, deuxième banane, 48 heures après. Notre candidat maire écrit à la présidente de la métropole, d'accord, par courrier. Donc ça peut être resté un courrier anonyme, un courrier simple. Ils se connaissent, ils se fréquentent, ils sont du même camp politique en tout cas, ils siègent ensemble, donc ils peuvent s'appeler. Hein. Non, on écrit officiellement. Cette lettre paraît sur les réseaux, vous l'avez lu ou pas? Non, non, pas tout. Où le maire remet, écoute, le maire dit aujourd'hui la métropole, il faut voir que ça se passe autrement, c'est pas très bien, c'est pas top, c'est pas génial. Voilà, on peut faire mieux, il faut se remettre en question. Et donc il fait un écho. Il fait un écho à la première. Via les réseaux. Ouais. D'accord. Ouais, mais moi, là, c'est plus des bananes. Voilà, parce que le PUI, on ne peut pas le changer, on est ridicule. Finalement, on s'aperçoit qu'on peut le changer, qu'on peut y travailler, qu'on peut. Ok. Donc, ok. Là, si on prend la métropole, maintenant, finalement, on peut changer le mode de gouvernance, changer l'action qu'elle peut réapporter sur les mairies ou sur les communes. Oh, c'est pas un bananier, ça? C'est pas sérieux, on est d'accord. Là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que le problème dans tout ça, c'est qu'on bafoue en quelque part tout ce à quoi on croit. Donc moi, quand je vois que ma personne, depuis un an, se fait un peu chahuter, on explique que voilà, tout ce que je dis, et que je vois que c'est dans tous les programmes aujourd'hui, qu'en plus derrière, on dit finalement la métropole, on y siège, on est machin, je ne vais pas vous répéter, on est à la région, on dit finalement ça ne marche pas très bien, il faut la changer, c'est plus une banane, c'est un bananier. Et je pense qu'il ne faut pas être dupe. Voilà. Et j'en ai plein d'autres, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Hein. Je pense que ça en est ridicule maintenant. Voilà, on a atteint le niveau du ridicule. Donc je garde une banane, mais je m'aperçois que c'est pas cool. Voilà. Bon, on va rester sérieux. Tout aussi sérieux? Non, on est sérieux. Il faut que les Ciotadens apprécient tout cela, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pédagogie qui est faite sur ces sujets-là, qui sont des sujets primordiaux. D'accord? C'est primordial, la métropole. La métropole doit changer de mémoire. Nous, on œuvre pour ça. Ça fait un an qu'on en parle. Il y a plein de sujets métropolitains qu'il va falloir changer. Bien sûr. Voilà. On nous a expliqué qu'on n'était pas nuls, mais que... Et aujourd'hui, on nous explique par courrier que finalement, ouais, dans son propre camp. Non. Il faut que dans 11 jours, les Ciotadens comprennent qu'il faut quand même avoir une colonne vertébrale. Comment ça, dans 11 jours? Parce que dans 11 jours, on vote, non? Mais
comment ça s'appelle? Il n'y a pas un rendez-vous le 10 mars? Ah 10 mars, oui. c'est Mardi mardi. prochain. Ouais. Mardi, il y a la réunion publique, ce qu'on peut appeler le meeting, hein, le dernier meeting de avant-premier tour. Et ce dernier meeting, eh bien, se tiendra à la zone Athélia. À la zone Athélia, il se tiendra à la salle Paul Éluard, excusez-moi, j'y suis perdu. Il se tiendra à la zone Paul Éluard, voilà, et à 19h. Et là, ça sera une belle soirée conviviale. Il y aura nos amis, il y aura des indécis, je l'espère. Ça sera le moment d'écouter, de prendre les bonnes décisions pour que dans 11 jours, D'accord. Bien sûr. on aille, on vote pour la bonne liste. Ok. C'est important, hein, c'est important. Mélanie, peut-être que là maintenant, tu peux aborder ton sujet. On Oui. peut ou- Moi, je souhaiterais qu'on change de sujet et qu'on aille vraiment dans ton programme. Tu nous as parlé de culture. Moi, ça m'intéresse énormément. Et quels sont tes engagements envers la culture pour la ville? Ben, la culture, elle fait partie de notre identité, déjà. Oui. Il y a une culture locale, Mhm. une culture départementale, une culture régionale et une culture nationale. Et tout ça s'emboîte tout ça va de pair. Mais la culture locale, elle fait partie de l'attractivité, du Oui. lien social, de la Ciotat, de Mhm. notre Ciotat. Mhm. Donc, elle contribue à l'éducation, à l'enracinement, à la qualité de vie. Et ça, c'est important. Donc, notre culture, elle est importante. Donc, on a une richesse associative qui est là. Notre responsabilité, demain, ça va être de la valoriser encore plus. Donc, on a pris un engagement sur le programme, mais on peut le dire aujourd'hui ici, puisque le programme est distribué, on investira massivement sur la culture. C'est important, parce que ces associations culturelles, elles mènent du lien, elles mènent du social, elles mènent de l'éducation. Donc, nous souhaitons, et je souhaite, que la culture soit accessible pour toutes et pour tous. Oui. C'est très important, parce que d'une part, à côté de ça, elle fait vivre nos quartiers, elle mène de la cohésion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'enracinement dans l'endroit où on est, elle dynamise nos commerces, elle crée des rencontres entre ciotadens et ciotadins, et ça, c'est hyper important. Ok. Et comment tu réussirais à fédérer finalement toutes ces initiatives que tu veux mettre en place? Alors, on va le faire simplement, on va le faire démocratiquement. Moi, je demanderai à mon adjoint à la culture, demain, d'accord, de réunir des associations culturelles et de se mettre d'accord pour un événement central à la Ciotat, pour tous les quartiers. D'accord? Ça sera ça le job. Le job, c'est qu'il faut que toutes ces associations s'entremêlent et qu'on crée des événements quartier par quartier. Et ça sera à mon adjoint de le mettre en place. D'accord. Très belle initiative. Très bien. Non, c'est pas mal. Ça Ouais. donne envie, c'est bon. Ta réponse me plaît. Il faut arriver à créer un dynamisme collectif. Oui. Un enracinement, ce qui fait qu'on passe ciotadin. Comme on doit faire en famille, comme on doit faire au sport, comme on doit faire culture. Donc, il faut créer un événement qui soit ouvert à tout et qui touche à tous, et qui touche tout le monde. Donc, il faudra réunir toutes ces associations-là ensemble pour travailler dans le même chemin. Très bien. Merci. Tout autre sujet. Oui, j'écoute. J'ai recueilli sur les réseaux une réaction suite à un sujet que tu as abordé la semaine dernière. Oui, oui, exactement. Une communauté s'est sentie concernée par tes propos. Oui. Est-ce que tu souhaiterais apporter des informations ou des précisions sur le sujet et qui aurait éventuellement créé un malentendu? Oui, alors, c'est une réalité. J'ai vu la première de ces personnes en tête-à-tête. Oui. Alors, c'est pas le discours qui est remis en question. Le discours est bon. D'accord? C'est que dans mes discussions a cappella, je dis il ne sert à rien d'être dans des excuses permanentes, là où il n'y a pas à s'excuser. Et là où il n'y a pas à s'excuser, il pose un problème. À moi et à ceux qui l'ont écouté. Donc, je répète, comme je l'ai dit, la seule communauté qui compte, c'est les ciotadennes et les ciotadens, et j'œuvrerai pour les ciotadennes et pour les ciotadens. Et comme je l'ai dit dans cette phase-là, et je le répète, nous avons des livres d'histoire pour nous rappeler toutes les erreurs qui ont été commises. Et je ne serai pas celui qui en commettra d'autres.
Mais je ne serai pas celui qui fait des promesses vaines à des gens qui ont déjà souffert. Donc, moi, Daniel Salenk, je serai dans une continuité de faire corps et de faire âme avec toutes et tous, et toutes les communautés de la Ciotat. Je le maintiens, je le tiens, et bien sûr qu'on doit s'excuser des choses qui n'ont pas été faites correctement il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans. Mais une fois qu'on l'a fait, il faut qu'on travaille ensemble et il faut qu'on œuvre ensemble parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc oui, c'est bien et c'est important de revenir sur ce sujet-là parce que ça a été mal compris et nous sommes dans l'union. Donc nous consacrons notre énergie à construire une Ciotat où on sera mieux ensemble, où on va mieux le vivre ensemble. On va se libérer d'un vieux système qui ne fonctionne pas et on va travailler tous ensemble. En t'écoutant là, dans les dernières phrases là, on croirait entendre parler un nouveau maire. Oui, c'est dans 11 jours. Hein. Oui. Faut être prêt. T'es prêt? Oui, je me sens prêt. Je me sens prêt pour être votre maire. Oui, je me sens prêt. Je me présente pour apporter aux Ciotadens ce qu'ils pensent profondément. Hein. Je les écoute tous les jours. Ils me suivent. Donc, ils veulent quoi? Ils veulent de l'air, de l'espace. On est acté. Moins de brouillons, moins de stress, plus de sécurité, plus de transparence dans la gestion de la ville. Ben oui, on est OK. Donc, on a rendez-vous. On a rendez-vous, mais le rendez-vous est important. C'est le 15 et le 22 mars. Voilà. Pour finaliser tout le travail qui a été fait. Pour pouvoir mettre une équipe compétente en place au service des Ciotadens et des Ciotadens. Donc oui, on bosse pour ça, bien sûr. Donc oui, j'ai le costume et je m'y sens bien. Voilà. Donc je ressens, moi, cette vague bleue qui rayonne, qui monte à la Ciotat, qui rayonne. Tu vois. Donc je sais bien, et je la ressens, cette majorité silencieuse qui a envie de changement, vous voyez. Donc, si vous êtes comme moi et que vous la ressentez, changeons de cap, changeons de sens, œuvrons pour du bon cap et du bon sens. Parce que on est la seule équipe qui avons rayonné autant sur un programme à 360. Oui. Qui est qualifiable, quantifiable, réalisable. Pas de fausses promesses. Merci. Merci Daniel de nous avoir fait partager l'actualité et cette énergie. Oui. Et on se retrouve, on va dire au plus tard, mercredi prochain, à la même heure, même lieu, et toujours en live, et certainement mardi 10. C'est mardi 10. Oui. Après, c'est mercredi donc pour le live, après le mardi, et après on se retrouve tous dimanche aux urnes. Dans les urnes. Pour faire la vague bleue et pour changer la Ciotat. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.